Chers amis, bonjour. Le début d'une année est toujours intéressant car il nous interpelle. C'est un recommencement, un temps de bonnes résolutions qui ne doivent pas se terminer en vœux pieux qu'on ne tient pas. Le cadeau que Dieu nous a fait à Noël est inestimable et a pour objectif de transformer nos vies, car l'amour de Dieu est exigeant. En tant que croyants, sentons le Seigneur nous interroger et nous dire avec tendresse: où en es-tu? Qu'as-tu fait du pardon que je t'ai offert en Jésus-Christ et de l'amour que je t'ai transmis par le Saint-Esprit? Je cite un rabbin, Rabbi Nachman de Bretslav. Si demain tu n'es pas meilleur qu'aujourd'hui, à quoi te sert demain? Et que dit la Bible concernant l'amour de Dieu? 1 Jean 4,16. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte, et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. L'amour filial et l'amour divin. Jean est celui qui parle le plus de l'amour de Dieu. Dans le dernier chapitre de son évangile, Jean nous donne des indications cachées. Le grec, en effet, comporte plusieurs mots pour parler d'amour. Jean 21,15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit, Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, Paie mes agneaux. Par trois fois, Jésus va poser la question à Pierre: m'aimes-tu? Dans le but de restaurer son disciple qui avait renié le Maître par trois fois. Selon le grec, Jésus utilise alors le mot agapé, qui traduit un amour surnaturel, tandis qu'à chaque fois, Pierre utilise le mot philéo, qui peut être traduit par avoir de l'affection. Pierre est désabusé. À la suite de la mort de son maître, il était retourné à sa vie, à son travail de pêcheur en Galilée. Il ne connaissait pas encore cet amour agapé, n'ayant pas encore vécu l'événement glorieux de la Pentecôte. Que suggère la parole? Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Aimer ses ennemis. Tous les mots de ce verset de Jean, ayant trait à l'amour, ont comme origine cet amour divin qui est agapé. L'amour de Dieu est un amour surnaturel, et lorsque Jésus nous demande d'aimer même nos ennemis, il est difficile de le comprendre d'une manière naturelle, parce que c'est au-dessus de nos forces. Matthieu 5, 43. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Écoutons ce témoignage. Corrie ten Boom, une Hollandaise chrétienne dans un camp de la mort, avait vu sa sœur frappée cruellement par un officier nazi. Après la guerre, lors d'une conférence qu'elle faisait sur le pardon, Corrie se trouva devant ce même bourreau et elle avoua qu'elle ne pouvait pas lui pardonner. Écoutons son récit et le combat qu'elle livra dans son cœur. Seigneur Jésus, pardonne-moi et aide-moi à lui pardonner. J'ai alors essayé de sourire. J'ai lutté pour lever ma main, je ne pouvais pas. Je ne sentais rien, ni la moindre étincelle de chaleur ou de charité. Et donc, encore une fois, j'ai fait une prière silencieuse. Seigneur, je ne suis pas capable de lui pardonner. Accorde-moi ton pardon. En prenant la main de l'ex-nazi, quelque chose d'incroyable se passa. De mon épaule tout au long de mon bras et à travers ma main, un courant sembla passer de moi à lui, tandis que dans mon cœur surgit un amour pour cet inconnu qui me bouleversa. Ainsi, j'appris que ce n'est pas de notre pardon, pas plus que de notre bonté dont la guérison du monde dépend, mais du sien. Quand Jésus nous dit d'aimer nos ennemis, il donne, ensemble avec le commandement, l'amour même. Amour et unité. Dieu nous donne l'amour dont nous avons besoin pour pardonner. Et il nous donne également l'amour pour aimer notre prochain. Et l'Église est le lieu même où l'on peut, où l'on devrait découvrir l'amour de Dieu, un lieu où sont mis en pratique le pardon, la consolation, la guérison. L'Église, dans ce sens véritable, est le corps de Christ. Elle est une. Lisons Marc 12, 29 à 31. Jésus répondit, Voici le premier commandement.
Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Des personnes de niveaux sociaux différents, de cultures différentes, peuvent ainsi s'aimer de l'amour de Dieu, démontrant au monde ce que signifie la vraie humanité, une humanité libérée du péché et de sa culpabilité. L'Église a-t-elle démontré cette réalité divine comme étant le sel de la terre, la lumière dans les ténèbres? Hélas, si peu dans l'histoire. Amour et vérité. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec un amour sentimental. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est ainsi que lorsque nous aimons les frères et sœurs et que nous adorons Dieu, c'est en vérité. Jean 4, 24. Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Aimer en vérité, c'est aimer notre frère ou sœur dans le respect de son identité, de son caractère, de ses faiblesses même. L'on doit aimer sans intérêt ou idée préconçue, comme Dieu nous aime avec nos faiblesses et nos défauts. Car Dieu nous aime tels que nous sommes, manifestant une patience à toute épreuve envers nous. Amour et perfection. L'amour selon Dieu est un commandement. L'homme est naturellement égoïste, mais Jésus, suite à l'enseignement de l'Ancien Testament, a bien dit que c'était un commandement lié au premier qui est d'aimer Dieu. On ne peut pas aimer Dieu si l'on n'aime pas son prochain comme soi-même, si l'on ne considère pas nos intérêts comme ceux du prochain. Matthieu 7, 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ceci résume toute la Torah et les prophètes. L'amour de Dieu est exigeant. Pierre, le disciple qui a douté de Christ, l'a renié 3 fois, mais qui a été rempli de l'amour de l'Esprit à la Pentecôte, nous dit qu'à l'exemple de Dieu, nous devons être saints, également parfaits. Est-ce que c'est vraiment possible? Matthieu 5, 46 et 48. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Le mot parfait désigne un but à atteindre. Dieu attend de nous la perfection dans l'amour, c'est-à-dire un amour surnaturel qui vient de lui. Alors, notre résolution pour 2024. Comme le dit Rabbi Nachman de Breslav, si demain n'en n'est pas meilleur qu'aujourd'hui, à quoi sert demain? Alors réalisons la situation en ce début d'année. Après 3 mois de guerre, Israël est en souffrance, il se débat encore dans un manque d'unité et de tolérance. Mais également le monde arabe qui a besoin d'être libéré du joug de l'islam. Alors l'Église est-elle vraiment unie et aimante en ce temps de confusion? Dieu attend de son Église d'être participante de son œuvre de réconciliation, de partage et d'amour. Et la condition pour que le monde croie est qu'il voit dans l'Église l'unité et l'amour de Dieu. C'est notre challenge. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour agapé les uns pour les autres. Vivre l'amour selon Dieu est d'une grande exigence, mais il est crucial, les amis, que nous l'expérimentions. Prions l'Esprit Saint de nous aider à le vivre en vérité. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.